En rang les amis, aujourd'hui, si nous sommes réunis, nous avons été commissionnés pour déplacer un sofa. Oh, pardon, excuse-moi. Hier, nous avons pu en échapper. Nous n'avons pas pu le faire parce que reviens là, car la pluie nous en a empêché. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'excuse de la pluie. Nous sommes obligés d'y aller. Il y a la chaleur aujourd'hui. Désolé Fanny. Chaud aujourd'hui pour faire. Tu dois voilà. Akiko nous attend actuellement. Elle a dit 9h. Il est 9h15. Attends, on y va comment du coup? Bah, je pense qu'on y va en vrai. Je ne sais pas. C'est moi qui. Je suppose. Vous voyez mon visage? Ceci est l'expression du bonheur. Est-ce que tu connais le proverbe? Car la canicule s'emballe, les cannibales s'en... Elle est où la route? Je sais pas. Et là le mec de devant il tourne, du coup j'ai plus de repères. Au moins on n'aura pas d'excès de vitesse sur cette sur ce voyage. Ah, c'est la fin du monde. Mais il n'y a plus de route. La voiture elle m'envoie des warnings, elle est pas bien, elle est en train de se noyer, j'ai l'impression. Relâcher l'accélérateur, mais comment ça relâcher l'accélérateur? Oh les chevaux, les pauvres. Oh j'avoue un chevache. Benoît est au Japon. Pas du tout. Il est en France. Mais. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit segment sur Tokyo Cars, et notamment les Olipa, pour vous dire pourquoi c'est la meilleure idée qu'on ait eue depuis ces derniers mois, enfin de toute l'année 2024, avec le comptable derrière qui prend des photos de nos relevés de compte. Les Olipa, je vous rappelle ce que c'est, ce sont des boosters de cartes, soit Pokémon, soit One Piece, soit Dragon Ball, qu'on fait nous-mêmes. Vous ouvrez, vous avez 5 cartes, et on fait en sorte qu'il y ait un taux de drop qui soit vachement intéressant pour les gens. Je vous donne un peu le secret, tu vois, par exemple là, tu vois à peu près le taux de drop sympa. On a ça de booster classique, il y a quand même des bonnes cartes dedans. Une carte quand même sympa, qui peut valoir quelques euros comme quelques centaines d'euros. Pareil, tu vois, hop, donc on a quand même un taux de drop de grosses cartes pas mal. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure idée qu'on ait eue? Comparé à un display, tu vois, qui va se vendre quelques dizaines d'euros, des fois même plus sur les anciens. Là, c'est juste un achat de à peu près 10 balles. Donc déjà, les gens en achètent plusieurs, mais surtout, en vrai, faut que je fasse l'ordre dans ma tête parce qu'il y a trop d'avantages. Déjà, ça prend pas de place, tu vois, comparé à un display. Ça, c'est une vente et on va peut-être gagner 20 balles, je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, ça dépend des displays. Alors que ça, c'est aussi une vente, tu vois, en termes de place, c'est tellement mieux. Là, ça, c'est l'équivalent d'un display peut-être. Regarde combien, même pas, regarde combien ça fait de ventes. Donc, c'est des achats qui sont plus faciles à faire. C'est des achats sur lesquels on gagne pas beaucoup d'argent, mais on en vend tellement plus que. Je voulais justement poser la question parce que c'est un truc qui revient souvent, c'est que j'ai l'impression que tu privilégies plus de commandes de petits montants que des quelques grosses commandes. Clairement. L'idée sur les packs, c'est pas de gagner beaucoup d'argent sur un pack. Déjà, on le vend 9 ou 10 euros, donc vous imaginez bien qu'on gagne pas énormément. Surtout qu'il y a forcément, regarde, tout ça, c'est des cartes full art et ça a un certain prix. Et il y en a dans tous les packs. Donc on va pas faire une fortune par pack, surtout qu'on met de temps en temps des cartes qui valent 10, 100 euros, etc. En moyenne, on s'arrange pour quand même gagner 2-3 euros sur pack. Donc on fait des gros achats et on se dit, bah avec tout ce qu'on a là, il faut qu'on ait vendu assez de packs pour gagner peut-être 2-3 euros par pack. Et vu qu'on va en vendre des milliers, c'est là que ça va devenir intéressant. Et on sait qu'on en vend des milliers parce que c'est pas si cher que ça, c'est relativement léger, tu fais une commande, tu peux en mettre 20 dans ta commande, 30 dans ta commande, ça change pas les prix des frais de port. Et il y a l'aspect gacha qui fait que bah, t'as envie de tenter ta chance, et comme les gens savent qu'on met des bonnes cartes, en plus maintenant il y a des photos qui commencent à circuler, etc. Ça reste intéressant pour les gens de commander et de recommander. Bonjour et bienvenue dans cette belle ville de Lyon. On est toujours sur la route avec Massa Tetsuro derrière la caméra. On s'est arrêté à Lyon parce que... Pourquoi on s'est arrêté à Lyon? Je sais pas pourquoi on est là. C'était sur la route quoi, tout simplement, et puis il pleuvait pas. Qu'il pleuvait à Dijon. On était mais les gens sont pas au courant qu'on était à Dijon. Fun fact, Lyon est la dernière ville dans laquelle j'ai habité en France avant de partir à l'étranger. C'était en 2003. Du coup j'ai habité ici 2 ans, donc je connais très bien, pas du tout, j'ai tout oublié, je redécouvre complètement. Mais j'ai habité ici 2 ans. Et il y a un musée qu'on a vu qui va être très intéressant, qui est le musée du film et de la miniature, ou de la miniature et du film. Miniature et on a cinéma. entendu parler de ça il y a très longtemps quand on a commencé à faire des recherches pour le musée du jeu vidéo. Et pareil que c'est un incontournable, donc on va aller voir ça. Let's go. Allez. C'est intéressant parce qu'on regardait les infos ce matin pendant le petit déjeuner et on voyait que les grandes villes commençaient à se barricader parce qu'aujourd'hui on est dimanche, le jour des élections, vous êtes un peu en décalé. On voit Lyon, tu sais, les banques, l'Apple Store qui met des grandes planches et tout. On se dit merde, on va arriver à Lyon, tout va être fermé, ça va être en état d'urgence et tout. Bah que dalle en fait, les gens, les touristes qui sont aux terrasses, tout à fait classique, on n'a pas vu une seule planche, un seul CRS ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc la télévision, mesdames et messieurs, c'est pas comme dans la réalité, attention. C'est sympa,
toi? Bah en vrai, sympa, ouais, j'aime bien. Et aussi la deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand les gens commandent, ça met vachement le site en avant. Et tu te dis, bah quitte à faire une commande, quitte à payer des frais de port, etc. Est-ce que je rajouterais pas un petit display dans ma commande? Ou est-ce que je mettrais pas 2-3 boosters en plus? On n'a pas de booster, mais on a tout vendu en booster. Pas Pokémon, mais on en a quelques-uns. Parce que dès qu'on met des boosters Pokémon One Piece, ils partent tout de suite. Ouais, mais bah, tu vois, ouais. bah, bref, vous voyez, le truc c'est que les gens prennent l'habitude de commander et de rajouter le petit truc et de se dire, bah au lieu de faire une commande là, je vais tout prendre sur Tokyo Cards. Et en fait, ça s'appelle un produit d'appel. En fait, on gagne pas beaucoup d'argent dessus, mais ça fait connaître la boutique et les gens prennent le réflexe de commander dessus. Et on voit que, bah tu vois, tout ça c'était des displays One Piece. Bah c'est parti avec des gens qui ont pris des Olipa au fur et à mesure, quoi. Donc non seulement on fait plus de commandes, mais surtout on vend des trucs qu'on n'aurait pas forcément vendus avant. Donc c'est pour ça que c'est tout bénef d'avoir des produits d'appel. Puis après c'est très fun à faire. Aussi nous ça nous fait du contenu assez régulier parce qu'on va tout le temps mettre des nouvelles cartes, donc on peut en parler plus et ça c'est important. On en parle vachement plus en vidéo parce qu'avant bah c'est des boosters Pokémon. Bon de temps en temps on a un stock 251, on le dit sur Instagram, mais il n'y a pas des nouveautés tout le temps, tu vois. On a une nouveauté par mois, encore c'est pas facile de les restocker. Pareil pour One Piece, une série c'est tous les 3 mois que ça sort. Donc si on a une actu tous les 3 mois, ça marche pas. Alors que là, tu vois, on va rentrer des fois des bonnes cartes. On va dire, oh regardez, celle-là elle est stylée, je suis content d'avoir trouvé ça. On peut même vous dire des fois combien ça coûte. Tu vois, ça c'est une carte à 1400 yens, à peu près 10 €, que je trouve incroyable pour le prix qu'elle est là, la Full Art Evoli. Shine tellement. C'est pas grave, faudra la gagner. Mais voilà, il y a toujours des occasions de parler maintenant de Tokyo Loot et ça change tout. On vient d'arriver, on a littéralement juste regardé. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Le musée du cinéma, c'est 2000 m² sur 5 étages. On commence en sous-sol et on monte. Là, on vient juste de finir le sous-sol. Et rien que le sous-sol, c'est un truc de malade. Ils ont tous les décors d'un film qui s'appelle Le Parfum. Et ils ont reconstitué les décors du film. Et c'est incroyable. Enfin, je pense que tu peux filmer là. C'est un truc de malade. C'est trop bien en fait. Si je vais te dire un truc. On a juste vu le début, mais pour moi, je peux déjà conseiller de venir. Vraiment, c'est un banger. Si vous êtes à Lyon, il faut venir. Enfin, j'avais un truc à dire, je me rappelle plus. Attends. Qu'est-ce que je veux dire? Jurassic Park. On enchaîne sur la partie Ghostbusters. Il n'y a pas eu d'enchaînement. Hein. C'est vraiment tout ce qu'on voit, c'est fou jusque-là. C'est que des trucs originaux en fait, des props de films qu'ils ont récupérés. C'est trop bien. Et j'ai l'impression, tu vois, si j'avais de la thune et que je pouvais me faire mon garage ou ma game room sur mesure. C'est exactement ce que je fais, t'as des props de films, t'as des jeux vidéo, machin. Ce musée est vraiment très bien. J'avais pas compris que c'était deux musées différents, enfin c'est deux musées en un. Musée du cinéma et musée des miniatures. Et autant le musée du cinéma est vraiment bien, autant le musée des miniatures est exceptionnel. C'est un truc incroyable, on en avait déjà parlé, mais je pensais pas, je me suis pris une claque. Ouais, franchement, si vous êtes à Lyon, c'est 17 balles je crois à l'entrée, un truc comme ça, ça les vaut, mais tellement largement, ça m'a ouvert sur une nouvelle forme d'argent. C'est incroyable. Bah ça, faut que tu dises ce que t'en penses parce que j'ai pas envie d'être tout seul à... Moi j'ai trouvé ça fantastique. La miniature c'est vraiment trop cool. J'avais jamais vu en fait de miniature comme ça. Je pense que c'est la femme de Jérémy qui a bien aimé vu qu'elle fait ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est une forme d'art qui est incroyable à regarder en fait. T'es dedans, t'es dans la pièce. Et du coup c'est trop... Par contre c'est trop lumineux, je vais Attends, j'ai pareil. archi mal aux yeux. Je trouve que le rapport qui a été pris entre ça ou un booster classique, j'ai quand même l'impression que c'est plus avantageux d'acheter un Olipa parce que t'as eu des cartes qui ont été quand même plus souvent sélectionnées et tout. Donc Moi, de mon expérience, par exemple, j'essaye de faire le full set One Piece sur chaque extension. Et par exemple, sur la première série, on a peut-être ouvert, entre 10 et 15 cartons. Un carton de cartes, c'est ça. C'est 288 boosters par carton. Donc on a ouvert, je pense, plus de 3000, entre 3000 et 4000, voire peut-être même 5000 boosters sur la première extension One Piece. Il m'en manque encore 5, je crois, ou 6 pour finir le truc. C'est genre tellement dur que si je les avais achetés toutes à l'unité, ou j'avais pris que des Olipa, j'aurais un taux de drop tellement mieux que j'aurais déjà fini la collection, c'est sûr. il n'y a pas une histoire, il y avait une carte que t'avais mis en vente sur Tokyo Card en disant je vais la retrouver et tout. Je l'ai retrouvé, mais ça m'a pris 3 mois et je sais pas combien d'opening quoi. C'est tellement dur, Pokémon et One Piece, enfin tous, d'avoir des full sets, que t'as plus de chances de les avoir, soit en les achetant directement les cartes, soit dans des Olipa parce que on les passe tout au fur et à mesure les bonnes cartes, quel que soit le prix, à part peut-être des cartes à 1 million, il n'y en aura peut-être pas. T'as des très bonnes cartes et je pense qu'au fur et à mesure tu tombes dessus plus facilement que... Et puis surtout, il y a des cartes anciennes qui sont plus en vente maintenant, en booster. Et puis aussi c'est des cartes japonaises, donc toutes les personnes qui préfèrent les cartes en japonais mais qui sont en France qui n'ont pas accès, ont accès à ça. Déjà, tu me donnes un autre argument intéressant, c'est qu'en France, il y a tellement de fausses cartes qui circulent ou des cartes japonaises mais qui sont pas vraiment japonaises. Je vois des fois des vidéos des gens qui ouvrent ou qui montrent leur collection, tu vois des cartes dans le fond, tiens regarde. Nous quand on restock des cartes One Piece par exemple, on les a en carton. Ça quand tu reçois des cartons officiels sur One Piece, on les reçoit en carton comme ça, d'accord? Ça c'est un carton officiel One Piece qu'on reçoit, ça on peut peut-être en faire un deuxième segment en fait.
est déjà là-bas, donc on va prendre les vélos. Qu'est-ce qu'ils disent? Yay! La seule qui a du mérite, qui est venue en vélo. Bon, le sofa, c'est ça. Et il y en a encore 2 autres. Hein? Quoi? Oh, mais On m'a dit c'était 2. Là, ça fait 3. Non, on m'a dit. Ah, c'est des parties. En fait, il est en plusieurs parties. Ça, c'est 33 kilos, donc c'est moins lourd qu'une télé. Je comprends pas pourquoi vous avez pas postulé dans le bâtiment quand vous avez postulé ici Japon. Ah, moi oui, c'est ce que j'avais mis sur Moi, j'ai mis peintre, mais du coup, bah. Ah bah t'inquiète pas, tu vas refaire les murs toi. Toi t'as mis quoi toi? Responsable des vis. En fait, ils voulaient mettre le sofa dans la douche. Mais au final, il est un peu trop grand. Donc, au final, il change. Mais c'est surprenant, pourtant ils ont pris des waterproof exprès et tout. Sur la boîte de Pandore. Prends-le, gros deux. Comme ça, gros, patron comme au Japon. C'est bon, le canapé est en sécurité. En vrai, ils ont l'air de bien se débrouiller, Théo et Jérémy En tous les vrai, deux. ça va. Hein. Ah oui, non mais c'est vraiment... C'est C'est les deux... Et vous savez quoi? J'ai trouvé un petit café pas loin pour aller se prendre un petit thé. D'après toi, comment elle va s'ouvrir cette poubelle comme ça? Tu te souviens, il n'y avait pas ça non plus. Il y avait juste une porte. Oui, je me souviens de ça. Et pas de ça. Parce que ce sera un truc où tu auras 2 étages rien que pour toi. Attendez, vous m'avez dit le canapé c'est ça C'est et ça. ça a triplé de taille. Et ça, mais c'est les deux. Et ça doit aller là-bas en haut? Ça doit aller les deux là en haut. Bah venez, on va voir en haut en vrai. Putain, ils ont l'air tout petits. Pour encourager les troupes. Il y a peut-être un petit peu de... Un peu de piment, quoi. Tu vas te faire foutre, toi. Il a dit va te faire foutre toi. Ça marche pas très bien comme technique de motivation, je comprends pas. T'as dit je suis en train de mourir, j'ai de la sueur qui me tombe dans En fait, les j'ai yeux. la sueur, il fait tellement chaud que je sue. Ouais. Et la sueur, elle tombe dans les yeux, donc ça pique. C'est agréable au possible. C'est pour ça que moi, j'aime bien la clim, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a même pas encore commencé à... Ouais, bah oui. J'ai laissé l'équipe d'en bas s'occuper des cordes, parce que moi, je connais très bien les cordes et tout. Donc, C'est une bonne bien, hein volonté. ces exercices de team building comme ça nous renforce, ça nous rapproche. On peut faire ça en hiver. Un truc, est-ce que tu peux me dire quelle température il fait là présentement? 28. Oh, ressenti combien? Ressenti 32. Ah, En sachant qu'il est 9h, même pas 10h je pense. 9h40. Regarde si je mets mon franc sur le carton. Oh, vous voulez pas faire une... Tu sais, on dirait une petite pieuvre de ici, Japon. Ah ouais, j'avoue. Mais tu peux faire pareil, regarde avec ça. moi, j'avais Tu pas peux de faire serviette. ça et tu fais Ah non. Simba. Mais Rémi, c'est Il y a abstrait. des gouttes carrément. Toi, je la vois bien, la pieuvre. Toi, tu peux mettre Bah tout lui, le crâne. il a l'auto-aération gros. Oh, Ah. Ça fait un petit cœur. Jérémy, tu m'as demandé de te filmer. Oui, parce que je voulais parler un petit peu des contreparties du projet Odyssée, du crowdfunding du projet Odyssée. On reçoit beaucoup de mails de votre part pour des changements d'adresse. On voudrait changer notre adresse, on voudrait changer notre adresse, tout ça. Sachez que c'est encore possible jusqu'à dimanche, dernier délai. Il faut envoyer un mail à tousimparfait@gmail.com. Oui, je sais, c'est un petit peu obscur. Il faut envoyer un mail à tous. C'est eux qui gèrent le SAV des contreparties, puisque voilà. Aussi, pour ce qui concerne l'encyclopédie, je pense que vous allez voir un petit passage de Florent, ou vous l'avez déjà vu dans la vidéo, je sais pas. Juste après là, juste après toi. Juste après, bah c'est parfait. L'encyclopédie, a priori, est plus ou moins terminée. Elle va passer à l'impression maintenant et normalement elle sera envoyée. Donc si vous avez des contreparties qui impliquent l'encyclopédie, ça sera vers septembre, quelque chose comme ça. Et aussi pour les plaques fondateurs aussi, si vous voulez changer de nom, c'est pas possible. Hein. Toutes les plaques ont été imprimées. Je pense que vous avez peut-être vu les passages qui sont passés. Ah, le nom, ça va être compliqué, oui, maintenant de changer. Ça va être compliqué, c'est déjà imprimé. Mais l'adresse, on peut, t'as dit. Là, jusqu'à dimanche dernier. Jusqu'à dimanche. Et je vais mettre un post sur KissKissBankBank parce que pour prévenir les gens qui regardent pas éventuellement des vidéos. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les contreparties. J'espère que c'était assez clair. C'est les dernières, non? En physique. Oui, C'est ça, hein. quand l'encyclopédie sera sortie, on en verra et c'est terminé. Merci à tous. Merci à tous pour votre soutien et votre patience surtout. À toi, Florent. Allez, Florent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Florent Gorge des éditions Omaki Books. Alors la dernière fois que je m'étais adressé à vous, c'était pour vous parler de la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo, pour vous annoncer qu'on en voyait enfin le bout. C'était la dernière ligne droite, et c'est vrai que ça fait des semaines que vous l'attendez, vous êtes des milliers à avoir précommandé ce bouquin. J'avais un petit peu sous-estimé le travail à fournir, mais je m'étais engagé à le terminer avant la fin du mois de juin. Et nous sommes aujourd'hui le 30 juin, et bonne nouvelle, j'ai tenu mon pari. Tout n'est pas 100% terminé, puisqu'il va rester quelques relectures, bien entendu, ça risque de prendre un petit peu de temps. Il y a quand même 320 pages à relire. Et puis évidemment, il y a des spécialistes qui vont repasser derrière. Évidemment, Ludovic va regarder qu'il ne manque rien. Il a déjà checké toute la partie console de salon. Il m'a fait rajouter quelques machines, évidemment, qui pour lui étaient essentielles. Donc, il y a encore toute la partie portable, mais c'est une question d'heures de travail. Maintenant, on va dire de jours, voilà. Donc, le travail est terminé. Il reste maintenant une chose que j'attendais depuis très longtemps. J'étais très impatient de pouvoir le faire. C'est de réaliser
l'index du livre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je sais même pas combien de machines sont présentées en réalité dans ce projet. Je les ai ajoutées les unes au bout des autres sans faire de listing. Maintenant, pour faire un index, et il faut que le bouquin soit terminé évidemment pour les renvois de pages, maintenant je vais pouvoir le faire. Je saurai dans quelques jours combien de machines il y a exactement dans le livre, mais j'ai vraiment très hâte. Je parie sur plus de 1500. Ça va être énorme. Maintenant, le travail qui nous reste à faire une fois que ce sera terminé, eh bien, c'est d'imprimer. Il y aura au moins un mois d'impression avec les vacances, tout ça. Donc, comme prévu, ça va arriver certainement dans les locaux pour le dispatch et les envois fin août. Ça, c'est ce qu'on espère. Allez, à très vite. Souhaitez-moi bon courage pour la dernière ligne droite. Ciao. Vous allez vous faire daronner par le... J'attends ça. Mon rêve, dans 15 minutes, il est en mode c'est quoi cette merde, jetez-les. Et à part ça, tous les guests qui s'asserront dans ces sofas, ils sauront la sueur qui a été mise. C'est-à-dire qu'on va bien laisser des traces sur le sofa. Ouais. Le monsieur du chantier, il nous a pas ridiculisé en 15 secondes. Hein. C'est quoi Là, il cette dit merde? que c'est complètement broken. Là, il essaie de forcer. Est-ce qu'il s'est dit, ces petits jeunes de merde qui savent rien faire, et maintenant c'est devenu un truc d'égo? Exactement. Et il va tenter le tout pour le tout. Là, il est prêt à se blesser pour nous. Il y a combien de canapés? Parce que là, on est en train... À la base, il y avait un canapé. Ensuite, il y a eu 2 canapés. Et maintenant, il y a un canapé avec 3 pièces. C'est ce que je crois, oui. Je crois que les informations ont été dites comme ça. Peut-être que ce sont des informations pour nous brouiller et nous faire travailler toute la journée. 3 canapés sur 3 pièces. 3 canapés sur... Non, une pièce sur 3 canapés. Il est quand même super sympa de nous aider, parce que je voulais juste demander un petit conseil à la base, et il est vraiment à fond. Il faisait ses petites prises au calme. Je pense qu'il s'est dit, si je le fais pas, c'est non-assistance en personne en danger, il y en a 3 qui meurent. 1, 2, 3. Regarde ce qui est marqué. Avertissement de canicule. Oh, regardez le Manos, il a dit, ouais c'est bon, les bolos là, je me casse. Est-ce qu'on leur dit maintenant ou après que Akiko elle a dit que c'était dans la maison d'à côté? On verra quand on aura monté le canapé ici. Attends, il prend une échelle, regarde le film. Ah oui, il a vraiment mis l'échelle. J'ai la lanière noire. Putain, je crois que le truc s'est cassé. Je crois que il y a un truc bizarre. Je crois que c'était mes doigts entre les 2 sangles, c'est bon, tranquille. Regardez, il y a le premier carton, il y a un gars qui est venu, il a tout fait tout bien. Le gars il est reparti et du coup ils font pas tout bien. Par contre, il a laissé son échelle. Ça c'est bien ça. Ça permet de faire glisser le long du truc. Au bureau, on vous laisse monter les canapés. Ah, mais c'est fini, mec. C'est fini? Fini, vous êtes sûr? Bah, moi, je vois rien d'autre, hein. Faut être bien là, avec le canapé poltron et sofa, artisan de la qualidad. Mira, el solarito. Les gars, il y a Jérémy qui est enfermé. Ouais. On m'a dit de filmer pour faire du contenu. Sauf que... Putain, ils sont où l'interrupteur déjà? Je sais pas où ils sont les interrupteurs. Voilà. J'ai terminé une réunion pour le musée Odyssée. Et je me retrouve comme un débile. Regardez. Je peux pas ouvrir parce qu'il y a le truc qui a été fermé. J'ai été informé dans les locaux. Voilà, je dois rester avec le stock de Tokyo Loot à vie. Voilà. Parce qu'en fait, tu vois, je peux pas les ouvrir. Donc je me suis vraiment fait enfermer. C'est cool. Heureusement qu'il y avait les clés, putain. Bah oui, c'est ça. Les petites aventures. Ouais. C'est bien qu'on soit pas trop loin au moins. Ouais, oui, parce que je l'ai pas dit, mais j'ai été les embêter pendant leur live. Oui, bon, écoute. Et moi aussi, je veux rentrer chez moi en fait. Moi, j'étais comme un con avec ma petite tasse et Je vais rentrer chez moi.